Bonne soirée sur RTL. Elle commence avec une nouvelle partie de 71. Je suis ravi de vous présenter la question de sélection de ce soir. Et je vous souhaite bonne chance. Il va falloir être très rapide. De quel surnom fut souvent affublé le regretté Michael Jackson? Pinocchio, Pampan ou Bambi? Et la bonne réponse était évidemment réponse C, Bambi. Parmi les plus rapides ce soir, j'annonce que le ou la plus rapide s'appelle Dorothée Tenoir. Bonjour, ça va, merci. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce petit tatouage dans le cou déjà? Parce que je l'ai vu en faisant la bise. C'est Ganesh. Ganesh. Ouais, un dieu indien. D'accord. Parce que vous êtes passé à la philosophie bouddhiste Pas spécialement, mais parce que j'aime ça. Mais pourquoi un dieu indien? Parce que je le trouve super beau et... Ah, c'est voilà. esthétique, vous voulez Ouais, dire. voilà, c'est plus esthétique que philosophique. Exactement. D'accord. Dorothée. Oui. Policière. Dans quelle... Région? Oui, non, mais oui, d'abord. À Jodogne. Jodogne. Ouais. Et dans quel secteur? Agent de proximité, donc agent de quartier. Le quartier, quoi. Voilà. C'est-à-dire, vous allez chez les gens. Ouais. Ce que les facteurs ne font plus. Non. Non, mais c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai, Exactement. je discutais de ça avec des employés de poste il y a quelques temps sur ce plateau et qui me disaient on n'a plus le temps, on a tellement la pression aujourd'hui sur les horaires, etc., que distribuer le courrier, aujourd'hui, on n'a plus le temps de parler avec les gens. Que nous, par contre, c'est notre principale mission. C'est important quand même, le contact les agents de avec quartier. la population. Bien sûr, et vous faites ça très bien. En couple avec Sam depuis 17 ans, vous avez 2 enfants. Oui. La vie est belle. La vie est belle. Si vous gagnez en famille, vous partirez dans un parc d'attractions de la banlieue parisienne, j'imagine. Oui. On a bien compris lequel. Et je vous dis bonne chance pour tenter d'éliminer Merci. ces 70 candidats. Il va falloir passer par 10 questions de culture générale. Vous connaissez le principe de cette émission. Bien sûr. Le blic à la 4e, des questions précises dès la 7e et peut-être une belle somme d'argent J'espère. à la clé. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Voici 71 avec Dorothée. Ce soir, au programme de cette première question, je vous propose des personnages de théâtre, des livres utiles ou de la mode. Mode. Alors, la mode. Quel est ce col de veste qui porte le nom d'un ancien dirigeant? Margaret, Fidel ou Mao? Et vous avez répondu? La réponse, c'est Bien sûr, le fameux col Mao qui est le col droit, hein, Voilà. de Mao Tse-tung. Bonne réponse. Il y a eu des cols fidèles. Je pense. Il y a eu des cols fidèles. Je pense. Ils étaient 70. Il y a eu des cols Margaret. On a un patchwork. Et regardez, 13 éliminés. Alors, deuxième question. Je voulais vous dire un truc, Dorothée. Faites très attention. Vous disposez de 7 secondes. On me signale qu'il faut valider dans les 7 secondes. Soit vous êtes trop rapide ou soit vous êtes trop lente. Mais en tout cas, faites attention au délai. D'accord. Voici la deuxième question tout de suite, Dorothée, pour des Jeux Olympiques, du mercato ou du tourisme. Tourisme. Allons-y pour le tourisme. Dans quelle ville se dresse la fameuse porte de Brandebourg? Saint-Pétersbourg, Vienne, Berlin. À vous de jouer, 7 secondes. La porte de Brandebourg que vous situez. À Vienne. Vous avez entendu la réaction du public? Puisque vous savez que c'est... Ils sont pas très indulgents, je trouve. Vous savez que c'est à... Voilà. Et parlant de C'est la Berlin... deuxième question. Oui, mais bon, le ça leur... stress, Oui, mais ça leur flanque... Parlant de Berlin, ça leur flanque les boules quand même, puisqu'on passe à côté de 100 €. Et je signale que de toute manière, vous n'aviez pas validé dans le délai. C'est-à-dire que je vous ai observé, vous avez validé trop tôt. Vous êtes hors délai des 7 secondes. Donc de toute manière, ça aurait été une erreur. Bon. Il n'y a rien qui change. Y a rien de mal C'est fait. Berlin, réponse C, malheureusement. Bien. Ils étaient 57. Voici les éliminés de cette deuxième question. Alors, pour la première fois ce soir, on récupère quelqu'un dans le public et dans cette assistance, il y aura donc 48 candidats. Le 48e arrive. Il s'agit de... Eh ben, c'est Bruno! Il
C'est donc le 48e de retour ce soir et il affronte la 3e question que vous lui imposez, comme à tous les autres d'ailleurs. Pour 100 autres euros, série télé des années 2000, Franquin ou devinette? La question A, série télévisée des années 2000. Voyons ce que ça cache. Par quel numéro le Dr House surnommait-il une interne de l'équipe? Vous vous souvenez de ça? Oui. Numéro 13, numéro 9, numéro 5. Je ne suis pas un numéro. Je suis un homme libre. Vous vous souvenez de ça? Oui. Le prisonnier. Une des meilleures séries des années 70. Vous avez dit? La réponse A, le numéro 13. Numéro 13, c'est parfait. Et ça vaut 100 euros. Bien. Alors Dorothée, on le sait, hein, Dr House, c'est un immense succès à la télévision. Tout le monde a déjà au moins vu un épisode de Dr House. Et pourtant, ils étaient 48. Et il y a quand même 20... Ça nous met le nombre de vos adversaires à 28 pour la 4e question. Le blic est disponible. Maintenant, le voici pour 200 euros en cas de bonne réponse. J'ai cette fois 3 tiroirs. Vous ouvrez lequel? Cinéma. D'accord. Quel réalisateur mit en scène le personnage de Black Mamba? Quentin Tarantino, David Lynch ou Luc Besson? Black Mamba. La réponse A, Quentin Tarantino. C'était Uma Thurman? Je pense. Ouais. Non. C'était dans Kill Bill. C'était dans Kill Bill. Et c'est Uma Thurman, Black Mamba dans Kill Bill. Bonne réponse. Bien joué, Dorothée. Vous menez l'enquête en tant que policier de quartier de temps en temps. Ouais. Eh bien, il y a encore 13 suspects. On va les écrouer dans quelques instants. Oui, bien sûr. Les mettre à l'ombre. Ça ne me fait pas peur. C'est votre boulot, hein. On va les mettre à l'ombre, je l'espère, pour repartir avec une belle cagnotte dans quelques minutes après la 2e manche. À tout de suite. Ok. Bon début de soirée sur RTL avec la 2e manche de l'aventure 71 de Dorothée ce soir, pour qui tout se passe plutôt pas mal, hein. 400 euros dans la caisse, 13 candidats à éliminer encore, c'est jouable. C'est jouable. Parce que nous ne sommes qu'à mi-parcours sur la 5e question que voici, pour 200 euros supplémentaires en cas de bonne réponse. Dorothée, cette fois, je voudrais vous entendre sur quoi, par exemple? Animaux de fiction. Mais encore, parmi ces animaux de fiction, lesquels sont des singes? Les bandarlogs, les yuan-ti ou les tic-tac? Ou tic-et-tac, pardon. Alors, des singes. Réponse B, les yuan-ti. C'était quoi, ça? C'était dans le... En fait, c'était des serpents humanoïdes, les yuan-ti. Dans Donjons et Dragons, vous voyez? Donc j'ai foiré. Tic-et-tac, je vous fais pas l'article, ce sont des écureuils. Non. Et donc, oui, vous avez foiré, puisque les singes, dans le livre de la jungle, c'était les bandarlogs. Quel manque de culture. Bah, manque de souvenirs, en tout cas, Oui, manque de sûrement. mémoire. Ouais. Peut-être que vous n'êtes pas la seule à être passée à côté de ça. Elle n'était pas si évidente, cette question, j'ai l'impression. Vous étiez 13. Vous êtes 7. Ce que je dis est à moitié vrai. Ils sont 8. Puisque voici le 8e qui arrive. Une erreur, une récupération. C'est le prix à payer dans le 71. Nous allons récupérer immédiatement Françoise. Allez, bonne chance, Françoise. Dorothée, attention, hein, on a 400 euros, on est bloqué à 400. Et voici déjà la 6e question. Question C, le Flower Power. Vous vous souvenez de ce que c'est, ce mouvement, hein? Oui. Quelle ville fut la destination de nombreux hippies des années 60? Katmandou, Shanghai, Oslo? Et vous dites? La réponse A, Katmandou. Katmandou. Est-ce que vous avez lu, attendez, si mes souvenirs sont bons, Les chemins de Katmandou de Barjavel? Non. Qui est un classique de la génération hippie. C'est une bonne réponse. Le hasard. Flower Power. Enfin, c'était pas que Flower. Hein. Il y a Jack Kerouac aussi qui est pas mal dans le style. 8 candidats ont répondu à cette 6e question. Dans un instant, des questions précises. Voici 6 personnes.
Question précise à partir de maintenant. Elles vont s'afficher directement sur cet écran. Vous allez les analyser sereinement et m'en choisir une. Laquelle de ces propositions est l'anagramme du mot clameur? Comment se prénomme le prince, héritier du royaume de Danemark, ou qui réalisa le premier film de la série des Astérix et Obélix? La question C, Vous vous souvenez? je pense. Qui a réalisé le premier Astérix et Obélix? Thomas Langmann, Alain Chabat, Claude Zidi? Le premier, hein, c'était Astérix et Obélix contre César. Je crois que j'ai répondu limite. Vous avez dit quoi? On va voir ça tout de J'ai suite. mis la réponse A. Vous avez dit A? Je ne sais pas si je suis dans les... Ça a fonctionné. Super. Si ça s'affiche là, c'est que ça a fonctionné sur votre clavier. Thomas Langmann. Alain Chabat, c'est le deuxième. Ouais. Le premier, c'est Claude Zidi. Réponse C, malheureusement. Et là, le vent est en train de tourner. Je ne sais pas si vous le sentez, mais on est de nouveau bloqué. 600 €, 6 candidats. Et attention, combien de bonnes réponses, au fait? On a peut-être une bonne nouvelle, hein? Même pas. Ils étaient 6, ils seront de nouveau 6. L'ordinateur de la partie va choisir de permettre au hasard à quelqu'un de revenir. Et ce quelqu'un s'appelle... Quelqu'un s'appelle Alain. Alain, aux côtés des 5 autres, voici 6 candidats convaincus d'aller en finale ce soir pour repartir avec une jolie somme, la vôtre. Pour 400 €, j'ai une 8e question, avec un blic toujours disponible. Oui. On se reprend? On se reprend. On se ressaisit maintenant, Dorothée. Il n'est pas trop tard, mais il est temps. Quel est le genre grammatical du mot verrine? De quelle actrice Nicolas Cage est-il le cousin germain? Ou dans quel pays se trouve la péninsule de Gaspésie? La question C. Allons-y. La péninsule de Gaspésie se trouve en Colombie, au Canada ou en France? Et vous avez répondu? La réponse A. La Colombie. La Gaspésie, ce serait en Colombie, à votre avis. Est-ce que vous voulez bliquer maintenant ou juste après? Je blique. Maintenant? Maintenant. On y va. 6 candidats, Yvette, Alain, Luc, Olivier, Rudy, Marc, ont répondu. Et tous les 6 sont d'accord entre eux. Ils sont 6 à avoir validé la même réponse. Eux pensent qu'il s'agit du Canada. Réponse B. Vous êtes la seule à penser qu'il s'agit de la Colombie. Si vous m'avez donné la bonne réponse, vous faites une magnifique opération. Oui, mais seul contre 6, je doute. Je doute de ma réponse. Allez savoir. Qu'est-ce qu'on fait? On change de question. Changer de question. Ouais. Vous validez ce choix? Oui. Très bien. J'annonce aux 6 candidats que vous avez face à vous que la Gaspésie est effectivement, comme il l'avait souligné, au Canada. Vous revenez de loin. Ils sont durs avec moi, Oui, je mais en trouve, même temps, hein. c'est leur rôle. Alors, la A ou la B, le genre grammatical ou Nicolas Cage? A. Le genre grammatical du mot verrine. Masculin, féminin ou les deux? Dorothée. Bah, la réponse B, féminin. On dit une verrine? Oui. Oui. On dit une verrine? Je vous l'accorde. Ça vaut 400 €. Vous n'auriez éliminé personne sur la question de la Gaspésie. Est-ce que vous faites mieux après le coup de blic? Ils étaient 6. 9e question dans un instant face aux 4 meilleurs. Alain, Yvette, Olivier, Rudy. Un employé dans le domaine de l'assurance, une enseignante, un policier, un retraité. C'est clair? Il y a un collègue à vous en plus. Mais je le connais. Ah, en plus, c'est lequel? Olivier. C'est Olivier. Vous êtes dans la même... Non. Non, d'accord. 9e étape. Voici l'avant-dernière question. Elle vaut 400 €, on n'a plus de blic. Dorothée, cette fois. Quel opéra met en scène le personnage du prince Tamino? Qui tenait le rôle de Batman dans Batman et Robin en 1997 ou quelle constellation porte le nom d'un chasseur de la mythologie? La question B. Qui tenait le rôle de Batman dans Batman et Robin? Michael Keaton, George Clooney ou Val Kilmer? Dans Batman et Robin. Vous en souvenez? Vous avez vu le film ou pas? Oui, mais... 1997. C'est ça, je sais pas si c'est... Vous avez répondu? La réponse C, Val Kilmer. En fait, il a jamais été Batman. Peut-être.
En tout cas, on connaît l'issue. On sait qu'il meurt. Ouais. Batman et Robin, en 1997. Le rôle de Batman était tenu par un certain... What else? Georges Clooney. Exactement. C'est moche, hein? Alain, Yvette, Olivier, Rudy, c'est une place en finale qui se joue ce soir. Qui accède au 10e et dernier palier de 71 aujourd'hui? La réponse, c'est votre collègue. Parcours sans faute de votre camarade Olivier, policier de son état comme vous. Je te félicite. Oui, bien sûr. C'est le duel des polices. Hein. Ouais. Alors attention, Olivier contre Dorothée, mais il ne sera pas seul, puisque nous sommes obligés de récupérer quelqu'un une nouvelle fois. Aux côtés d'Olivier ce soir et pour la finale, c'est Marilyn qui est de retour. Ouais. Voici Marilyn Denis, employée dans l'administration. Elle vient d'Ixelles, en région bruxelloise, éliminée depuis la question 4. Marilyn, vous êtes en finale, sachez en profiter. Olivier, vous êtes parfait jusque-là, il n'y a pas de raison que ça change a priori. Voici donc la 10e et dernière question à 500 €. Le choix de Dorothée pour la dernière fois ce soir. Il faut m'éliminer ces deux-là. Hein. J'espère. Que fait vaincre à l'indicatif présent? Laquelle de ces plantes est à proscrire en tisane ou qu'utilise le praticien adepte de la gémothérapie? Question A. Que fait vaincre à l'indicatif présent? Allez, de la conjugaison, s'il vous plaît. Il vint, orthographe correcte même. Réponse A. Qu'est-ce qu'on va encore dire sur la police? Ouais. Il y a beaucoup de légendes, hein. On raconte beaucoup de trucs qui sont des légendes urbaines. Comme? Bah, que vous tapez un doigt, tout ça. Enfin, bon. Mais pas assez rapidement. Non, non. Que vous écrivez pas sans faute, tout ça. Je plaisante, évidemment. Les policiers sont nos amis. Oh, le faillot. Dans certaines conditions. Bien sûr, bien sûr. Non, moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Que fait vaincre à l'indicatif présent? Il vint. Ouais, ça, genre. V-A-I-N-C. Réponse B. Ça fait partie des exceptions. Venez me rejoindre. Dorothée, Olivier et Marilyn. Est-ce qu'Olivier, à votre avis, qui est policier, lui aussi, d'ailleurs, va tordre le cou à cette légende urbaine? Je pense qu'il a... Vous pensez quoi? Qu'il a bien répondu. Qu'il a la bonne réponse? J'ai confiance en lui. C'est sympa, ça, quand même. C'est pas mal. C'est sympa. En tout cas, c'est corporate. Ouais. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Parce qu'en plus, l'autre, elle est... Enfin, l'autre, permettez-moi. L'autre candidate, Marilyn, elle est dans l'administration. Ouais. Formulaire B24, suivant. Marilyn et Olivier. Une fonctionnaire, un policier. Il vint. Et voilà. Vous avez compris ce qui se passe? Mais évidemment. Attendez, parce que... Mais j'ai le triomphe modeste. Vous avez le triomphe modeste, attendez, parce que c'est pas fini. Je dois vous dire une chose avant de passer à la suite. Je dois quand même vous avouer que Olivier avait donné exactement la même réponse que vous. Voilà. Et Marilyn? Ah, Marilyn aussi, pareil, les deux. C'est l'administration, enfin, c'est l'administration. Voilà, les fonctionnaires, qu'ils soient de police ou fonctionnaires tout court. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez gagné 1000 €. Moi, à 1000 €, je pose quand même la question. Je me dis, bon, ça change pas une vie. En même temps, 2000 non plus, mais 2000, c'est mieux. Mais 1000, ça fait déjà du bien. Oui, mais 2000, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? C'est beaucoup mieux. Mais non, je vais en rester là. C'est pas vrai. Impossible. Non, mais j'ai déjà pas beaucoup de chance au départ. Donc le fait d'avoir 1000 €, je suis super contente. Je suis raisonnable. Non, mais c'est assez étonnant parce que non, dans la police, quand vous mettez des trucs sur les pare-brises, ça double généralement assez vite. Pas avec moi, parce que moi, je suis hyper sympa. Mais toute mignonne. On se quitte là-dessus, les bons amis. quitte. 1000 € pour Dorothée ce soir. Vive la police. Bonne soirée, le journal de 19h dans quelques minutes. Le public est battu. Vous allez faire quoi avec ces 1000 €? Je vais aller à Disney avec Ah bah oui, c'est vrai, voilà. Allez, direction Marne-la-Vallée, vous embrasserez Mickey. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. Et bon voyage, bon secours. Amusez-vous bien. Merci.